du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. En ce lundi 24 juin, nous célébrons la solennité de la nativité de Saint Jean-Baptiste, le précurseur. Celui-là qui est venu pour préparer le chemin pour le Seigneur. Celui-là qui est venu pour annoncer la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Il a préparé les cœurs. Et la mission du Seigneur a été d'une manière, entre guillemets, facile, parce qu'il a eu un précurseur, un éclaireur, celui-là qui est venu annoncer la venue du Messie, la venue de Dieu sur la terre. Demandons par l'intercession de Saint Jean-Baptiste pour notre Église, pour que nous puissions rester fidèles, fidèles à notre Dieu, fidèles au commandement de notre Église. Prions avec Chantal Payan qui demande au Seigneur le repos éternel de l'âme de sa grande sœur Niki. Marie Sulfise demande au Seigneur le repos éternel des âmes de Marie Flodette Alvarez, de Wagner Alvarez, de Joseph Toussaint et de Brunache Camille. Viviane Kamba, action de grâce pour ses enfants Marie-Ange, Noah et Grâce. Que le Seigneur leur accorde sa protection, sa patience et sa paix pour qu'ils puissent grandir et s'épanouir dans la crainte du Saint-Nom de Dieu. Préparons-nous à célébrer dignement le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant devant le Seigneur que nous sommes des pécheurs. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Et donne-nous ton salut. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul est saint, toi seul est Seigneur, toi seul est le Très-Haut Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, tu as suscité le bienheureux Jean le Baptiste afin qu'il prépare pour le Seigneur Jésus-Christ un peuple disposé à l'accueillir. Accorde à ton Église le don de la joie spirituelle et guide l'esprit de tous les croyants sur le chemin du salut et de la paix par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Isaïe. Écoute-moi, île lointaine, peuple éloigné, soyez attentifs. J'étais encore dans le sein maternel quand le Seigneur m'a appelé. J'étais encore dans les entrailles de ma mère quand il a prononcé mon nom. Il a fait de ma bouche une épée tranchante. Il m'a protégé par l'ombre de sa main. Il a fait de moi une flèche acérée. Il m'a caché dans son carquois. Il m'a dit, tu es mon serviteur Israël. En toi, je manifesterai ma splendeur. Et moi, je disais, je me suis fatigué pour rien. C'est pour le néant, c'est en pure perte que j'ai usé mes forces. Et pourtant,
Mon droit subsistait auprès du Seigneur, ma récompense auprès de mon Dieu. Maintenant, le Seigneur parle, lui qui m'a façonné dès le sein de ma mère pour que je sois son serviteur, que je lui ramène Jacob, que je lui rassemble Israël. Oui, j'ai de la valeur aux yeux du Seigneur, c'est mon Dieu qui est ma force. Et il dit, c'est trop peu que tu sois mon serviteur pour relever les tribus de Jacob, ramener les rescapés d'Israël. Je fais de toi la lumière des nations pour que mon salut parvienne jusqu'aux extrémités de la terre. Parole du Seigneur. Je te rends grâce, ô mon Dieu, pour tant de merveilles. Je te rends grâce, ô mon Dieu, pour tant de merveilles. Tu me scrutes, Seigneur, et tu sais quand je m'assois, quand je me lève. De très loin, tu pénètres mes pensées, tous mes chemins te sont familiers. Je te rends grâce, ô mon Dieu, pour tant de merveilles. C'est toi qui as créé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je reconnais devant toi le prodige, l'être étonnant que je suis. Je te rends grâce, ô mon Dieu, pour tant de merveilles. Étonnantes sont tes œuvres, toute mon âme le sait. Mes os n'étaient pas cachés pour toi quand j'étais façonné dans le secret. Je te rends grâce, ô mon Dieu, pour tant de merveilles. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, dans la synagogue d'Antioche de Pisidie, Paul disait aux Juifs, « Dieu a pour nos pères suscité David comme roi. » Et il lui a rendu ce témoignage. « J'ai trouvé David, fils de Jessé. C'est un homme selon mon cœur, qui réalisera toutes mes volontés. De la descendance de David, Dieu, selon la promesse, a fait sortir un sauveur pour Israël, c'est Jésus, dont Jean le Baptiste a préparé l'avènement, en proclamant avant lui un baptême de conversion pour tout le peuple d'Israël. Au moment d'achever sa course, Jean disait, « Ce que vous pensez que je suis, je ne le suis pas. Mais le voici qui vient après moi. Et je ne suis pas digne de retirer les sandales de ses pieds. Vous, frères, les fils de la lignée d'Abraham, et ceux parmi vous qui craignent Dieu, c'est à nous que la parole du salut a été envoyée. » Parole du Seigneur. Alléluia, alléluia, alléluia. Toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut. Tu marcheras devant en présence du Seigneur et tu prépareras ses chemins. Alléluia, alléluia, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Quand fut accompli le temps où Élisabeth devait enfanter, elle mit au monde un fils. Ses voisins et sa famille apprirent que le Seigneur lui avait montré la grandeur de sa miséricorde, et ils se réjouissaient avec elle. Le 8e jour, ils vinrent pour la circoncision de l'enfant. Ils voulaient l'appeler Zacharie du nom de son père, mais sa mère prit la parole et déclara, « Non, il s'appellera Jean. » On lui dit, « Personne dans ta famille ne porte ce nom-là. » On demandait par signe au père comment il voulait l'appeler.
il se fit donner une tablette sur laquelle il écrivit « Jean est son nom ». Et tout le monde en fut étonné. À l'instant même, sa bouche s'ouvrit, sa langue se délia, il parlait et bénissait Dieu. La crainte saisit alors tous les gens du voisinage et dans toute la région montagneuse de Judée, on racontait tous ces événements. Tous ceux qui les apprenaient les conservaient dans leur cœur et disaient « Que sera donc cet enfant ?» En effet, la main du Seigneur était avec lui. L'enfant grandissait et son esprit se fortifiait. Il alla vivre au désert jusqu'au jour où il se fit connaître à Israël. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut. Tu marcheras à la face du Seigneur et tu prépareras ses chemins, nous dit le cantique de Zacharie, le cantique que nous, religieux ou d'autres personnes, même des laïcs, prient pendant les laudes et la prière du matin. Tu marcheras devant à la face du Seigneur et tu prépareras son chemin. C'est la mission de Saint Jean le Baptiste, préparer le chemin de notre Seigneur. Sans la présence de Saint Jean-Baptiste, la mission du Christ aurait été plus difficile. Bien sûr, le Christ aurait accompli sa mission. Il était Dieu, mais il aurait été plus difficile pour lui d'accomplir cette mission. Le Christ est marché sur les pas de celui-là que le Seigneur a envoyé avant lui. Le Christ, comme vrai homme, a trouvé un travail déjà de conversion, une mission que Saint Jean-Baptiste a eue dans ce peuple d'Israël, conversion. Il y a de nos jours certains mots tabous dans notre Église et même dans notre vie de foi. Et le concept de conversion est un de ces concepts-là qui sont, je répète, tabous. Lorsqu'on parle de conversion aujourd'hui, c'est comme si on parlait d'une chose qui n'a jamais existé. Nous le voyons dans les Saintes Écritures que nous avons lues aujourd'hui. Dans la deuxième lecture, on nous parle de la mission de Saint Jean-Baptiste, annoncer la conversion. Et aujourd'hui, lorsque nous parlons de conversion, beaucoup de personnes nous lancent des pierres. Lorsque nous parlons de conversion, beaucoup de personnes, même des chrétiens pratiquants, des personnes qui vont à la messe chaque jour ou chaque dimanche, se sentent mal lorsqu'on parle de conversion. La conversion, c'est d'abord cette introspection. Mais pour qu'il y ait conversion, il faut avoir l'humilité de reconnaître que nous sommes sur le mauvais chemin. L'humilité de reconnaître qu'il y a certaines habitudes dans nos vies qui ne sont pas cohérentes avec le message du Seigneur. C'est cela la conversion, se remettre en question. Et lorsque nous nous remettons en question, nous recevons la grâce du Seigneur qui nous aide à pouvoir continuer avec sa grâce, mais aussi avec nos efforts, la collaboration de l'homme avec la grâce de Dieu. La conversion, c'est donc, avec prémisse, l'humilité, se remettre en question. Est-ce que je vais bien spirituellement? Est-ce que ma vie est cohérente avec la foi que je professe? Est-ce que mon comportement est cohérent avec le Dieu, le message du Dieu en qui je dis croire? Introspection, mais d'abord humilité. S'il n'y a pas humilité, il n'y a pas de conversion. S'il n'y a pas humilité, il n'y a pas de remise en question. S'il n'y a pas humilité, nous marcherons dans l'obscurité. Nous continuerons de nous comporter comme le monde, ou alors comme le politiquement correct nous fait nous comporter. Entre dans ton intérieur, comme disait Saint Augustin, entre dans ton intérieur,
et découvre dans ton intérieur ces tâches. Découvre dans ton intérieur ces comportements qui ne t'aident pas à suivre le Seigneur. Découvre en toi, d'abord avec humilité, découvre en toi ces comportements qui ne sont pas cohérents avec la foi que tu professes. C'est la mission de Saint Jean-Baptiste, annoncer la conversion. Convertissez-vous. Remettons-nous en question. Pose-toi les questions qui parfois te font mal. Il y a des questions que nous devons nous poser, même si elles nous font du mal à nous-mêmes. Même si ces questions sont dures à supporter dans nos cœurs, nous devons nous les poser. Est-ce que ma vie spirituelle est sur de bons rails? Est-ce que j'essaye, du moins, est-ce que j'essaye de marcher selon les commandements de mon Dieu? Est-ce que j'essaye de vivre la foi que je professe par parole? Est-ce que mon comportement est cohérent avec la foi que je professe? Et la grâce de Dieu nous conduit, oui, la grâce de Dieu nous conduit dans une des apparitions de notre Seigneur à Saint Paul. Il lui dit, ma grâce te suffit, Paul, ma grâce te suffit. Et il ajoute, la force se réalise dans la faiblesse. Oui, nous pouvons dire que nous sommes faibles, mais la force se réalise lorsque nous acceptons que notre comportement n'est pas souvent très cohérent avec la foi que nous professons. Lorsque nous sommes humbles, lorsque nous entrons en nous-mêmes et reconnaissons que nos comportements, que nos habitudes, que nos pensées, nos paroles ne sont pas vraiment ce que le Seigneur veut de nous, alors la grâce agit en nous. La grâce du Seigneur agit en nous lorsque nous reconnaissons nos fautes, lorsque nous reconnaissons humblement que nous sommes sur le mauvais chemin. C'est cela la conversion. Et c'est celle-là la mission que Saint Jean-Baptiste est venu proclamer. Il a proclamé cette mission en risquant sa vie. De ce fait, il est mort parce qu'il a voulu rester fidèle à la mission que le Seigneur l'a recommandée. Il est mort parce qu'il a proclamé la vérité au roi Hérode qui voulait se marier avec la femme de son frère. Son frère était encore vivant. La loi juive permettait qu'un frère se marie avec la femme de son frère, mais son frère décédé. Mais Hérode voulait se marier avec Hérodiade, la femme de son frère. Son frère était encore en vie. Et Saint Jean-Baptiste a affronté le roi pour lui dire, tu ne peux pas te marier avec la femme de ton frère tant que ton frère est en vie. Il est resté cohérent avec la foi. Il est resté cohérent avec la vérité du message du Seigneur. Il est resté cohérent avec la mission que le Seigneur l'a recommandée. Donc, chers frères et sœurs, conversion permanente, remise en question chaque jour. Je ne sais pas si de nos jours, nous faisons encore, à la fin de la journée, avant de dormir, un examen de conscience. Je ne sais pas si, à la fin de nos journées, nous nous remettons en question, si nous faisons un résumé de nos journées. Seigneur, j'ai fauté en ceci, aide-moi demain à être meilleur. Seigneur, montre-moi ta lumière pour que je sois meilleur demain. Examen de conscience. Je ne sais pas si cela se passe encore dans nos vies. Ce sont des choses que, comme disait le pape Paul VI, les choses que les enfants connaissaient autrefois, aujourd'hui les adultes ne le connaissent pas. Des choses que les enfants faisaient autrefois, aujourd'hui les personnes matures ne savent pas le faire. Examen de conscience. Cela t'aide à reconnaître tes erreurs chaque jour et de chercher la force en Dieu, avec la grâce du Seigneur, de chercher cette force et de découvrir en toi la lumière que le Seigneur a semée en toi, dans ta conscience, loi morale naturelle, et dans les Écritures, dans la loi morale révélée. Examen de conscience à la fin de ta journée. Prends quelques minutes de silence. Demande pardon au Seigneur pour tes fautes. Humblement devant le Seigneur, dis-lui, Seigneur, oui, j'ai fauté aujourd'hui. J'ai fauté sur tel comportement. Je ne me suis pas bien comporté dans telle chose. Aide-moi, Seigneur, demain
à être meilleur. Pardonne-moi pour mes fautes d'aujourd'hui et aide-moi demain à être une autre personne. C'est cela la conversion, cette remise en question permanente. Ce concept qui, malheureusement, est en train de disparaître dans notre vocabulaire spirituel. Nous ne parlons plus de conversion, de remise en question. Peut-être parce que nous croyons que nous sommes parfaits. Peut-être parce que nous n'avons plus la conscience du péché. Et en cela, nous ne reconnaissons plus lorsque nous avons fauté. Jean-Baptiste a été envoyé par le Seigneur pour proclamer la conversion. Et nous aussi, nous devons nous poser des questions difficiles, des questions qui nous font mal. Est-ce que je vis bien? Est-ce que ma vie spirituelle est sur de bons rails? Est-ce que je suis le Seigneur? Est-ce que ma foi est vraiment incarnation? Est-ce que ce que je professe s'incarne dans mon comportement? Et pour cela, nous devons nous remettre en question chaque jour. À la fin de ta journée, prends un moment de silence. Reconnais devant le Seigneur toutes ses fautes, tous tes péchés et demande-lui sa grâce pour que le lendemain tu sois meilleur. C'est cela la conversion. Demandons cette grâce au Seigneur. Loué soit Jésus-Christ. Présentons nos humbles supplications vers Dieu le Père Tout-Puissant. Prions pour la Sainte Église, pour le pape, pour les évêques et les prêtres. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour la paix dans le monde, pour la paix dans nos familles, pour la paix dans nos cœurs, pour que finissent tout germe de violence, pour que finissent les tensions, les guerres, dans nos familles et entre les peuples. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour les vocations dans la vie consacrée et dans la vie sacerdotale, pour que lui qui est le maître de la moisson envoie des ouvriers fidèles dans sa vigne. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour tous qui vivent des moments de détresse, surtout pour les malades de nos familles, pour que le Seigneur qui est le médecin des âmes et des corps puisse être au chevet de tous ceux-là qui nous demandent des prières. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour tous ceux qui ont perdu un être cher, pour les attristés, pour les affligés, pour les orphelins. Que le Seigneur lui-même soit leur réconfort. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nous tous ici rassemblés, pour tous ceux qui nous suivent à travers ce canal, pour tous qui nous demandent des prières. Je reçois tant de demandes de prières à travers ce canal. Que le Seigneur lui-même, par sa main puissante, nous protège. Que le Seigneur lui-même, par sa main puissante, nous amène à la conversion. Qu'il résolve nos problèmes, qu'il nous aide à être plus proches de lui. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Écoute, Seigneur, les supplications que ton peuple te présente avec foi. Daigne les exaucer selon ta volonté. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Lave-moi, Seigneur, de mes fautes. Purifie-moi de mon péché. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains Ce sacrifice, à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église.
Accueille, Seigneur, ces offrandes. Elles sont déposées sur ton autel pour célébrer comme il convient la nativité de Saint Jean, car il prophétisa que le Sauveur du monde viendrait et montra qu'il était déjà parmi nous, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Nous chantons les merveilles que tu as accomplies pour Jean, le précurseur de ton Fils. Parmi ceux qui sont nés d'une femme, tu l'as consacré, lui faisant l'honneur d'une mission sans égale. Avant même de naître, il tressaillit d'allégresse à l'approche du Sauveur. En venant au monde, il apportait une grande joie. Il fut de tous les prophètes celui qui désigna le Messie, l'agneau de Dieu. Dans les eaux qui devaient en être sanctifiées, il baptisa l'auteur du baptême et il rendit au Christ le témoignage suprême, celui de son propre sang. C'est pourquoi, avec les puissances des cieux, nous pouvons te bénir sur la terre et t'adorer sans fin en proclamant « Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père. Nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. Nous célébrons le jour de la naissance de Saint Jean le Précurseur, qui a préparé le chemin au Sauveur des hommes, le Christ Jésus, lui qui est venu après Jean, mais qui existait avant lui. Et maintenant, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons, Seigneur Jésus, nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ,
nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec le pape François, notre évêque fidèle, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de Niki, de Marie-Claudette Alvarez, de Wagner Alvarez, de Joseph Toussaint et de Brunache Camille. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, Saint Jean-Baptiste et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Grâce à toi, Le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. La paix du Christ. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen.
méthode de prière des franciscains de Marie. Jésus, je te fais confiance. Je t'aime. Je t'adore. Je te remercie. Je te demande pardon. Je te demande des grâces. Je m'offre à toi comme Marie. Amen. Achevons notre prière. Que la prière efficace du bienheureux Jean le Baptiste nous accompagne, Seigneur, nous qui avons été rassasiés au festin du ciel, qu'il implore et nous rende favorables celui dont il annonçait la venue, l'agneau qui enlève nos péchés, ton propre Fils, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut, ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfant d'Ève exilée. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô toi, notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux. Et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. Saint Jean-Baptiste, priez pour nous.